Bonjour Martine. Je souhaiterais vous entretenir, chers amis de la Terre, d'un sujet assez banal et même très bien compris de beaucoup d'entre vous. Je veux parler de l'indifférence. Vous savez en quoi elle consiste. Vous comprenez aussi les diverses façons qu'elle utilise pour se manifester et vous la pratiquez vous-même très facilement. Mais, car il y a un mais, l'indifférence est un véritable fléau pour vos sociétés comme pour l'avenir même de l'humanité. Je m'explique. En adoptant l'attitude de l'indifférence, vous ne voyez plus que votre petite personne et vous vous éloignez de ce qui est le plus beau et le plus important de la vie en société. Je veux parler de l'amitié, de l'entraide, de l'amour. Cette indifférence s'est surtout accrue ces dernières décennies en parallèle avec la croissance considérable de vos technologies, de vos loisirs, de votre évolution vers toujours plus de mieux-être, toujours plus de désir de consommer et de vouloir toujours plus d'aisance, de confort, de biens matériels et de distraction. Vos anciens n'avaient pas cette conception de l'existence qui est celle que vous manifestez et qui peut se résumer par cette maxime: moi d'abord et les autres après, ou encore après moi le déluge. Mais comment pouvez-vous être aussi indifférent et personnel? Le Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous, ne vous a pas doté de tant de merveilles pour que vous ne les partagiez pas, et il ne peut pas en être autrement. À poursuivre ainsi votre obstination à ne pas partager, à ne pas vous entraider et à faire comme si, en ne pensant qu'à votre propre intérêt, vous allez tellement vous retirer de la réalité que lorsque vous serez vous-même dans la situation de détresse, vous trouverez toutes les portes closes et vous vivrez alors vous aussi ce que vivent déjà bon nombre de personnes. Enfin, n'est-il pas naturel de se considérer comme tous issus de la même famille, celle du Père, notre Sauveur et notre Créateur à tous? Que gagnez-vous à entretenir l'individualisme, l'indifférence et le non-amour? Je ne vous entends pas. Gagnez-vous en sécurité, en confort, en joie? Pas même. Peut-être en sécurité, une sécurité bien illusoire. Peut-être en confort, mais un confort bien instable et tout aussi illusoire. En joie, je ne le pense pas. En fait, vous ne gagnez rien et vous passez à côté de l'essentiel. Le partage, l'union, la joie de ne pas être seul et de se sentir riche de toutes ces différences, celles qui sont les vôtres, celles de vos cultures, de vos croyances et de vos origines. L'homme s'est trop éloigné de cette vision de la vie. Il s'est beaucoup trop éloigné de ces notions qui sont celles, je le répète à nouveau, que vous devez mettre en place et même cultiver dans les temps à venir. Tant vous serez heureux de pouvoir ensemble bâtir ce nouveau monde auquel vous aspirez. Il ne se fera pas si vous restez indifférent à l'autre et si vous cultivez l'individualisme. Non seulement il ne se fera pas, mais vous verrez toujours plus de violence,
de barbarie et de comportements déviants. Est-ce ce que vous voulez? Si vous me répondez non, je vous encourage à réfléchir à votre propre comportement. Avez-vous vous-même la tendance à l'indifférence quand, par exemple, vous regardez un reportage vous parlant de la crise humanitaire en Éthiopie, en vous disant « Oui, certes, ils meurent de faim, mais c'est toujours ainsi dans cette région du monde. Et que puis-je faire? J'entends même si je fais même un don. Qui me dit que celui-ci arrivera bien auprès des populations et non dans la poche du potentat local? Voilà ce que j'entends. Je n'exagère pas, n'est-ce pas? Je ne conteste pas votre remarque, qui pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre de mes réflexions. Mais ce que je conteste, c'est l'attitude désabusée qui est la vôtre. Vous en arrivez à vous dire « Oui, c'est normal qu'il meure de faim. Cela a toujours été ainsi et cela continue. » Laissez-moi vous dire que ce n'est pas normal du tout. Cela pourrait vous arriver demain si vous continuez vous-même à accepter vos déficits et à ne pas équilibrer la répartition de vos richesses, mais vous n'y songez pas. Vous continuez à dépenser, à gaspiller et à toujours vouloir plus, plus, plus. Mais revenons à l'indifférence. Elle est individuelle, mais elle peut aussi être collective. Je m'explique. Vous, Pierre, Paul, Jeanne, je vous ai incité à réfléchir à votre attitude quotidienne. Cela vous sera donc facile de rectifier vos mauvaises habitudes et de faire beaucoup plus attention aux personnes qui vous entourent, en, je l'espère, donnant ce que vous avez en trop, partageant ce que vous pouvez partager. Et pourquoi ne pas introduire dans vos vies de tous les jours le sel, le troc, l'échange des compétences, en un mot, le partage? Maintenant, collectivement, à l'échelle d'un pays, d'un groupement de pays, quel constat avons-nous? Nous en avons de plusieurs sortes. Certains pays, certaines nations ont déjà dans leur culture et leur éducation la valeur du partage et la notion de l'unité. Je pense à l'Afrique, à certains pays d'Asie, à certaines îles du Pacifique et en règle générale, là où se situe la misère et une vie proche de la nature. Les hommes restent encore soucieux de s'entraider selon leurs usages et leurs croyances respectives. Mais dans les pays dits développés, en règle générale, et ceci quel que soit le pouvoir politique en place, l'étiquette si vous voulez, les hommes s'éloignent de la notion d'unité et adoptent très facilement d'autres comportements comme l'individualisme, l'indifférence et la ségrégation. Vous en êtes vous-même à ce stade et vous accroissez encore un peu plus la situation en créant des ghettos, en créant des inégalités insupportables et en refoulant toute forme d'appel à l'aide de personnes cherchant refuge sur votre territoire. Et si vous continuez, vous ferez même un mur autour de vos frontières, comme il en existe déjà de nombreux sur votre planète. Ce mur, qui pour l'instant n'existe pas,
est bien existant dans vos cœurs, et je le vois hélas très souvent se dresser, ou même être dressé en permanence dans le cœur toujours plus dur et insensible de beaucoup d'entre vous. Mais dormez-vous mieux et plus heureux en ayant enjambé le corps inerte du SDF installé devant votre porte d'immeuble? Digérez-vous correctement après avoir vu des images chocs de la faim dans le monde ou de l'atrocité des guerres de votre planète? Ces images ne sont peut-être pas encore assez choquantes. Il est vrai que vous vous êtes habitués aux horreurs, à la noirceur et à l'atrocité. Même vos enfants sont eux aussi contaminés et perdent peu à peu leur sensibilité et deviennent, hélas, pour beaucoup d'entre eux, violents, agressifs et incontrôlables. Voilà ce qui est aujourd'hui, ce que je vois et ce qui me navre. Mais que faire, me direz-vous? Car je ne suis pas Monsieur X, président de la République, ou Madame Y, responsable de... Non, certes, mais vous êtes le maillon d'une chaîne, et cette chaîne est celle de l'unité. Reprenez votre place dans la chaîne par vos actions personnelles et quotidiennes, celles que vous pouvez réaliser. Vous serez imité. Vous entraînerez bien d'autres comme vous, séduits et à nouveau conquis et décidés à vous imiter. Propagez vos idées d'entraide, votre volonté d'inverser les forces qui s'opposent à l'équilibre et à la paix des hommes sur cette planète. Vous seul pouvez le faire. Mais il est vrai que plus vous serez conscients, donc nombreux à agir, et plus vous verrez reculer la violence, l'inégalité et la misère. Je constate, au fil de mes incursions sur votre planète, des endroits de lumière toujours plus nombreux. Ils sont comme des points éclairant toujours un peu plus l'obscurité, et nous essayons nous aussi d'insuffler à ces différents endroits nos énergies d'amour et de paix. Je vous entends me demander si nous y parvenons. Oui, nous y parvenons. Mais voyez-vous, c'est comme un foyer. Si vous voulez qu'il ne s'éteigne pas, il faut l'entretenir. Et c'est ce que vous devez faire, car c'est vous qui êtes concernés. Et c'est bien vous, n'est-ce pas, qui êtes incarnés. Reprenons, si vous le voulez bien, mon propos de ce mercredi 31 août 2011, qui est celui de l'indifférence. Je vous demande de mettre noir sur blanc votre définition de l'indifférence. Des exemples où celle-ci se manifeste autour de vous et de par le monde. Ce que vous-même vous pouvez faire, et ce tout de suite, et facilement, pour contribuer à la disparition de l'indifférence. Ce qui pourrait être fait par vos instances gouvernementales pour contribuer à une véritable cohésion sociale et à un retour au partage équitable de vos richesses. N'oubliez pas que vous êtes presque déjà en période préélectorale, période où normalement vous pouvez demander des changements et même vous faire entendre. Ce travail accompli, cela ne vous prendra que peu de temps. Vous aurez fait un grand pas et vous vous sentirez sûrement plus léger
plus utile et plus heureux d'exister, de vivre ensemble et de faire partie de cette belle planète, la vôtre et la nôtre aussi, la Terre. Mes bien chers frères et sœurs de la Terre, j'ai été très heureux de vous donner mes impressions sur ce sujet. Je remercie Martine que je connais bien et qui est toujours fidèle à son poste de messager du ciel et désireuse de rapprocher nos deux mondes, celui du monde visible et celui qui vous entoure, celui qui pour vous est différent et hélas bien trop souvent totalement incompris et ignoré. Je reviendrai très souvent vous entretenir d'autres sujets et je répondrai bien volontiers à vos questions relatives au sujet exposé aujourd'hui. Croyez, mes bien chers frères et sœurs de la Terre, en l'affection et en l'attention pour vous de votre frère et ami du ciel, Anatole.